Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, l'histoire même s'est déroulée dans sa propre famille. Entre sa grande sœur ou sa cousine, bon, en guillemets, on va prendre une personne là-bas, qui a pris balle perdue d'un sugar daddy. De quelqu'un qui avait un papa, un père de famille, qui avait l'argent, qui lui donnait tout. Mais en réalité, elle-même, elle faisait son petit business, elle s'en sortait, elle gagnait son argent dedans. Voilà comment un homme inconnu rentre dans sa vie. Et cet homme inconnu même vient prendre sa grâce, vient mettre un serpent dans son corps, sur son visage. Après la séparation, voilà comment la soeur est retrouvée seule. Quand les gens viennent la draguer, oui, 2 jours, troisième jour, voient son visage, on voit qu'il y a un serpent qui est dessiné sur son visage. Et ce serpent est en train d'effrayer les personnes. Mais on ne lui disait pas. Quand les deux se séparent, ah, franchement, je ne veux plus de toi, c'est bon. Mais on ne lui disait pas que oui, si ton visage, on voit, c'est-à-dire, toi, mais ton visage, ça ressemble à un serpent. C'est-à-dire, le gars a mis une marque. Cette marque-là est que quand il voit la femme en question, quand elle s'est mise, elle se voit que oui, c'est elle. Mais toi-même là, si tu ne vas pas vers elle pour la draguer, tu sais que oui, son visage là, c'est normal. Mais si toi, tu veux la draguer, c'est là que tu vois que son visage là, ressemble à un visage de serpent. Voilà comment le monsieur inconnu bloque sa vie. Voilà comment le monsieur inconnu, elle faisait ses activités. Le monsieur a tout bloqué. C'est-à-dire, sa richesse au bonheur, le monsieur a récupéré ça. Et voilà comment ça arrivé là. Et puis aujourd'hui, l'histoire a pété. Et ils sont allés voir les guérisseurs, etc., etc. C'est là-bas tout a été vraiment dévoilé. La famille, bien avant que je vous explique l'histoire même en question, j'ai quelque chose à vous dire. Ma page Facebook est là, ils ont restreint pendant 8 mois. Donc je suis dans le fait de restreindre 8 mois là. C'est maintenant ça vient de commencer, on va avancer comme ça. Donc ceux qui me suivent sur Facebook, vous qui n'avez pas ma chaîne YouTube, allez cliquer sur le lien qui est en haut là. Cliquez là-bas, vous allez partir sur ma chaîne YouTube et abonnez-vous là-bas. Likez mes vidéos. Je vous demande pardon de liker, de commenter et aussi de m'encourager. Je ne suis pas là pour dire donnez-moi l'argent matin, midi, soir, donnez-moi l'argent. Mais quand même, quand je vois qu'il y a beaucoup de partages, il y a beaucoup de vues, ça me donne encore le courage de dire non, que le message que les gens viennent me confier, puis je véhicule en train de vraiment aider d'autres personnes à se méfier de la vie. Donc, on est en train de s'entraider. Ce n'est pas facile à venir expliquer les histoires, hein, mes frères, mes soeurs, mes parents. Ce n'est pas facile. Mais je le fais ça comme ça. Quand j'ai au bout du temps, je viens faire ça. Voilà. Donc, la famille, voici l'histoire même qui commence. La jeune fille qui m'a expliqué, une abonnée qui m'a expliqué l'histoire, elle dit non que oui, sa grande soeur ou sa cousine, en guillemets, elle faisait ses petits commerces. Ces petits commerces-là, vraiment, elle s'en sortait très bien, elle était tranquille. Voilà comment elle était avec un monsieur, un jeune homme comme elle aussi. Mais voilà un monsieur qui vraiment, qui tombe fan. Bon, quand on dit fan, c'est-à-dire que tu tombes amoureux de la fille en question. Mais le monsieur en question, lui, il avait quelque chose dans la tête. La fille n'a pas dit au monsieur que oui, j'ai mon petit ami, donc c'est comme ça, comme ça. Non. Lui, elle n'a pas dit ça. Le monsieur a demandé, elle dit non, vraiment, je suis seul, moi et mon copain, on ne s'attend pas. Oh, les deux s'attendaient. Et voilà comment ça a commencé à marcher. Le monsieur dit ok. Le sugar daddy là, au fur et à mesure que le temps passe, lui donnait l'argent, il faisait ceci, il mettait bien. Oh, elle gagnait son argent, hein, mais elle voulait surplus. C'est-à-dire, elle prend pour son vrai copain, et puis elle prend pour son sugar daddy. C'est-à-dire, elle avait le, on appelle ça poufias, c'est-à-dire, elle avait tout. C'est la belle vie qu'elle cherchait. Au fur et à mesure, elle sortait avec le sugar daddy, tout ça, elle sortait avec un homme. Je ne sais pas si c'est marié ou je ne sais pas s'il est quoi ou seulement c'est un chou, il prend quoi comme ça, sugar daddy ou sugar machou André. Eh Seigneur, quand il... Seigneur. Voici comment l'affaire maintenant va commencer. Sorti par-ci, par-là. Sorti ici. Quand son copain dit, mais, je te vois que tu es bling bling. Jusqu'à tu as une voiture. Elle dit, non, tu ne vois pas mon business que j'ai fait là. Mon petit commerce que j'ai fait là, tu vois que ça marche, non? Il dit oui. Il dit, j'ai économisé. Et ce qu'il a économisé là même à cette tontine qui a fait qu'aujourd'hui j'ai acheté ma voiture. Elle a payé une petite voiture de 12 millions. Vous-même, vous savez très bien, voiture de 12 millions, c'est pas du jeu.
Donc, le copain en question, lui, il pensait que oui, c'était ce business, c'est-à-dire le tontine qu'elle a fait. Parce que les femmes qui vendent les commerçantes, là, elles ont les tontines, pas possible. Souvent, elles peuvent dire non, que oui, par semaine, on a qu'à déposer 100 000 ou 200 000, ça dépend de leurs revenus, ça dépend aussi de ton, voilà, de ton chiffre d'affaires. Et voilà comment son copain accepte. Lui, il a validé. Déjà, le copain ne savait pas que oui, si la fille, ils étaient deux. C'est-à-dire, il y a un sugar daddy qui entretenait bien le monsieur. Or, le marié, c'est un jeune marié, c'est un jeune. Le jeune, lui, c'est bas. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des mamans où il y a des tantis, il y a des petites soeurs qui n'ont rien encore compris. Un jeune qui se bat, je prends l'exemple, hein. Un jeune qui se bat, tu touches 200 000 francs CFA. Et un vieillard qui a diable, lui, sa vie, là, je ne sais pas, il est rentré où. Et il gagne 1 million par mois. Toi, la femme, tu vis où tu es avec ton copain. Dans ces 200 000 là, quand lui, il te donne 50 000, 60 000, tu vois que ça ne te suffit pas. Parce que tu vois que oui, le gars qui te donne dans ces 1 million, il te donne au moins ces 200 000. Tu dis oui, pour lui, c'est beaucoup. Mais tu ne sais pas. Le jeune homme, là, tu dois l'encourager. Ton copain, là, tu dois l'encourager, tu dois le soutenir. Pour que, où le vieillard arrivé là, et puis il te donne les 200 000 là, ton copain, si tu le soutiens moralement, c'est-à-dire si tu le soutiens même là, lui, mais il peut te donner plus que 200 000 que le vieillard te donne. Réfléchissez à ça. Et voilà comment, je vais me poser d'abord, voilà comment la fille en question, elle a commencé à briser. Elle était dans les endroits vraiment où elle ne partait pas avec son copain. Elle partait avec le sugar daddy. Tout se passait là-bas, tout. Jusqu'à découcher même. Parce qu'elle ne vit pas avec le monsieur. Elle vit en famille, elle fait ses business. Son copain aussi, lui, il est en famille. Voilà comment. Elle découche là-bas, elle fait ceci. Quand son copain l'appelle, non, je suis chez ma tante. Je vais dormir là-bas. Je vais faire ceci. Je vais faire comme ça. Relation de combien de temps? 7 mois plus tard. Voilà la fille qui dit, ah, je ne veux plus cette relation-là parce que cette relation, je ne me sens pas dedans. Elle dit ça à son copain, que leur relation-là, elle ne se sent plus dedans. Ça veut dire, le vieillard a déjà mangé son cerveau. Ou elle ne partait pas avec le copain, que son vrai copain, elle part avec le vieillard là-bas. Elle dit à son copain que c'est bon. Vous savez, il y a des garçons qui sont sensibles. Il y a des garçons qu'ils aiment une femme, qu'ils aiment une personne. Quand on vient t'annoncer des choses comme ça, c'est choquant. Et c'est triste. Souvent, il y a d'autres qui pleurent. Ça les fait mal. Il y a d'autres même qui pleurent dans ça. Donc, le jeune homme en question, il n'a pas digéré ça. Il a pleuré. La famille de la copine l'ont consolé. Même celle qui m'a expliqué l'histoire même. Elle a dit franchement, le gars, quand il pleurait, ça faisait pitié. Mais nos soeurs, on comprend rien. Nos cousines, on ne comprend rien. Elle, c'est son choix, c'est son choix. On ne peut pas l'attacher aussi pour dire non que oui. Ou tu es en train de faire ceci, il faut laisser. Oh, elle était dans le beurre. Vous savez très bien, dans la famille, il y a d'autres. Il y a d'autres, même si tu fais quelque chose, tu es bien ou tu es mauvais, il y a d'autres qui vont être de cœur avec toi, il y a d'autres qui ne vont pas être de cœur avec toi. Donc, c'est comme ça. Donc, dans la famille, il y a d'autres qui ont dit, oh, la femme, nos soeurs, elle a raison. Le gars me lui donne quoi? Le gars m'a fait ceci. Aujourd'hui, c'est elle qui est entrée. Aujourd'hui, c'est regarde comme elle est. Il y a d'autres qui ont dit, mais est-ce que vous savez très bien que le jeune homme, là, vous ne savez pas que la grâce, même si le jeune homme ne donnait pas beaucoup, mais la grâce, c'est-à-dire les deux mains, les étoiles là, ça marchait bien que les deux mains s'en sortaient. Ah, les gars disent, laisse ça. Aussi, là, on voit ça ici, en Afrique, ici. Et voilà, la fille Bra, elle est son copain. Son copain, voilà. Donc, elle était avec son sugar daddy, tout se passait bien. Voilà, 1 an plus tard, le monsieur dit, ah, lui, il veut faire enfant. La femme dit, ah, si tu veux faire enfant et moi, j'aimerais que tu me maries d'abord. Le gars dit, non, moi, je veux faire enfant d'abord, bien avant que je te marie. Et voilà, le discours a commencé. La fille dit, moi, je ne peux pas mettre un enfant au monde hors mariage. Moi, je ne peux pas mettre un enfant au monde hors mariage. Le monsieur lui aussi dit, il veut vraiment faire enfant. Le discours a commencé là. Ils ont commencé à se chamailler et ça a commencé à se gâter. Lorsque les deux se séparent, Sugar Daddy avec la fille en question
se séparent. Voilà les ennuis. Ce petit commerce qu'elle faisait, ça marchait bien, bien. On commençait à ralentir. On commençait à ralentir. Le monsieur, c'est-à-dire, le monsieur a coupé les ponts. La fille en question, toutes ses affaires, même elle a vendu sa voiture. C'est-à-dire, pour relancer encore le commerce, là, ça ne passe pas. Tout ce qu'elle avait gardé comme économie, elle l'a tout mis dedans pour se relancer encore. Ça ne va pas. Elle rentre à gauche ici, elle passe ici, ça ne rentre pas. Déjà, le monsieur, il avait déjà mis le serpent, c'est-à-dire le serpent mystique dans le corps de la fille est en train d'apparaître devant, c'est-à-dire sur son front, sur son visage. Les gens ne voient pas ça. Mais si toi, tu viens la draguer, c'est là maintenant il y a problème. Le copain, son ancien copain, lui, il a trouvé une jeune fille là-bas. Il était tranquille dans sa gamme là-bas. Voilà la fille maintenant, elle se sépare le gars. Quand elle trouve un nouveau gars, un jour, 2 jours, 3e jour, le gars même, souvent, s'il est rapide, il mougou. S'il n'est pas rapide, il mougou pas. Il dit non, quand il voit serpent, il dit non. Donc, c'était comme ça. Elle est restée. Jusqu'à... Les gens viennent la draguer. Avant, les gens la draguaient fatiguée. Mais maintenant, là, ceux qui viennent la draguer 2 ou 3 jours, c'est bon, notre relation, c'est bon. Ils préfèrent te laisser. C'était comme ça. Elle-même se pose la question, elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ma vie tourne en rond. Quand tout à l'heure, un homme vient me draguer 2 ou 3 jours, on ne sait pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Et voilà comment des richesses sur les richesses. Des richesses sur les richesses. Parce qu'elle m'a dit que c'est une famille, elle ne pratique pas la religion musulmane. La famille ne pratique pas la religion chrétienne. Ah, c'est-à-dire dans la famille, ce qui peut. C'est-à-dire quand on dit ce qui peut, c'est-à-dire où tu peux attraper tes mains à la branche, vas-y là-bas. Donc c'était comme ça. Donc elle se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, c'est elle qui était la plus belle dans cette famille. Voilà comment elle passe partout. C'est-à-dire, elle se pose la question, ça ne va pas. Elle vient ici, ça ne va pas. Voilà un jour, un homme qui vient la draguer. Et cet homme-là a vu le serpent. Cet homme dit, mais ma soeur, franchement, moi j'aimerais qu'on arrête notre relation, mais j'aimerais te dire la vérité. Je sais qu'il y a des hommes qui ont couru après toi, mais ça n'a pas marché. Et puis les gens t'ont laissé comme ça. Il dit, oui, plein. Et c'est là le jeune homme a dit non, que le nouveau jeune homme a dit non, ce n'est pas de leur faute. Mais il faut avoir le courage de te dire la vérité. Ce n'est pas de leur faute. Moi-même, je te dis, c'est bon entre nous, non? Elle dit oui. Je vais te dire la vérité. Cherche l'endroit où tu peux aller laver ton visage. Parce que tu sortais avec quelqu'un. Et c'est cette personne-là. Il y a un serpent sur ton visage. Quelqu'un d'autre ne peut pas voir. Mais si quelqu'un vient te draguer là, le serpent-là disparaît. C'est-à-dire, si c'est dans la famille comme ça, on peut te voir, tes amis, on voit que c'est ton visage. Mais si quelqu'un vient te draguer, la personne qui vient te draguer, lui, il voit que ton visage a ses serpents. C'est tête des serpents. C'est pour cela que les gens ont peur. Une fois qu'ils te draguent et puis ils voient ça là, 2 ou 3e jour, les gens disent non que c'est bon. Moi, il ne peut pas me lancer dans ce truc. Donc, c'est comme ça, moi, je te dis la vérité. Cherche-toi. Et vous connaissez les commerçantes ou les commerçants. Eux, ils ont les endroits vraiment pas possibles où ils sont vraiment fait des trucs. Et c'est là, elle s'est levée, elle a dit à ses cousines, ses tantes, vraiment, voici un homme que j'ai croisé. Il m'a dit la vérité, il dit, voici pour et quoi que les hommes qui me draguent 1 fois, 2 fois, les gens s'en vont. Et c'est là, ils ont commencé à aller dans les villages maintenant, voir des gens, tu peux vraiment trouver une solution à ça. Et dans appel, voici un monsieur. Ils ont trouvé un monsieur, on dit, ah, ce monsieur-là, il est en brousse là-bas. Et ce monsieur, il fait bien le travail. Mais ce travail-là, ce n'est pas facile. Et ils sont allés là-bas. On dit, bon, d'accord. Lorsqu'ils arrivent là-bas, voilà le vieillard qui dit, mais ma fille, le monsieur que tu marchais avec lui, celui qui a mis le serpent, celui qui te mettait à l'aise, et tu as laissé ton copain, ce monsieur-là a mis le serpent dans ton corps. Il n'y a pas quelqu'un qui va te draguer. Mais ce monsieur qui t'a dit la vérité, lui, c'est un chrétien. La personne qui t'a dit la vérité, là, lui, c'est un chrétien. Lui, il a vision, lui, il a vu ça. Maintenant, c'est pour ça qu'il est venu te dire. On est dans la vie, là.
Tu peux voir quelque chose, tu vas dire à la personne. Si la personne veut rentrer, la personne, tu ne peux pas dire non, que viens ici. Chacun a son problème. C'est comme ça le chrétien là a vu et puis il a dit à la jeune fille et puis lui il a pris sa route. Et voilà le guérisseur ou soit le marabout, le féticheur a dit non que le monsieur qui a mis serpent en toi là, ce serpent là a volé ta grâce. Et ce serpent là vole toujours ta grâce. L'argent que tu allais avoir dans ta vie, c'est-à-dire dans ta carrière, jusqu'à ce que tu vas mourir, cet argent-là, ta grâce, ça va chez le monsieur. Ce monsieur-là, lui, c'est son business comme ça. C'est comme ça qu'il fait. Il est dans les loges où il met les serpents dans le corps des femmes et il prend les auras, il prend les grâces. Toi, tu as été victime de ça. Tu étais avec ton copain. L'étoile de ton copain, pour toi, là, ça marchait bien. Mais tellement que tu étais gourmand. Toi, mais tu travailles. Tu fais tes petits commerces. Ça te donne. Le monsieur aussi, lui, il travaille. Mais il vient te donner un peu d'argent de son salaire. Ça ne te suffisait pas. Parce que tu vois tes camarades. Elles étaient à l'aise. Tu vois des choses. Je vous dis toujours que ceux qui m'écoutent là, ce que vous voyez, nous les gars qui sont sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout, on vous montre. C'est-à-dire, nous, on a face cachée, tu es négative. Il y a des choses, on vient vous montrer, c'est pas ce que nous, on ne fait pas, ou soit ce qu'on fait. C'est-à-dire, ce qui nous-mêmes, nos doigts ne peuvent pas là. On vient vous montrer pour dire, nous, on vit comme ça. Or, en réalité, on ne vit pas comme ça. Beaucoup comme ça ne vivent pas. Moi, je vous dis toujours que, moi, quand moi, je fais mes vidéos, regardez, il y a rond ici, non? Mais il y a, sur mes lunettes, il y a rond, non? C'est lampadaire, oui, je ne sais pas si c'est quoi, torche, je ne sais pas si c'est quoi là même. Tu es devant moi qui me rend clair comme ça. Maintenant, là même, regardez, quand je fais là, je ne modifie pas. Je prends photo et puis je mets à côté. Va où on n'a qu'à avancer. Parce que tu vas sortir clair. Ils vont dire, oui, là, ton style est joli. Maintenant, on te voit en réalité. Voyez ta peau, mais tu es froissé comme ça, Gojo. C'est un problème, ça. Oui. Toi-même, on te voit dans les vidéos, tu es clair. Mais en réalité, tu es noir. C'est quoi filtre ou c'est fico? Il ne faut pas me blesser. C'est quoi ça? On est là, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on vous vend le rêve, vrai rêve là, on vous vend ça. En réalité, on ne fait pas ça. Voilà comment la fille en question, elle était vraiment dévouée à vivre la vie de ses amis. Voilà comment elle a pris balle perdue. Le vieillard a dit, le guérisseur a dit, bon d'accord, on va faire ça, mais on va aller en brousse. Et quand on va arriver en brousse, on va faire la chose et vous allez voir. Et les parents ont décidé et tous sont allés. Et ceux qui pouvaient aller dans la brousse, ils sont allés là-bas. Et c'est là, ils ont fait le travail. On dit, le monsieur met son... C'est-à-dire, il prend sa main comme ça, elle les médicaments, il met sur le visage de la fille, puis il tire même comme ça. Il fait comme ça, il met de la vie, il fait ceci, il fait cela. La fille a commencé à pleurer, il fait. Et voilà comment le monsieur, il y avait un petit fleuve là. Le monsieur a pris et puis il a jeté ça comme ça, il a dit... Lorsque tu démarres, ne regarde pas derrière. C'est-à-dire, ne regarde même pas. Même si on t'appelle même, ne regarde pas. Parce que une fois que tu regardes là, ça rentre. C'est-à-dire, ça se retourne dans ton corps encore, c'est fini. Moi, je ne peux rien faire là. Et voilà comment. Quand le monsieur a dit paix là, on dit même, il y avait ses frères même qui sont venus l'accompagner pour faire ce. Elle-même a dépassé ses frères même. C'est au village là-bas. C'est là-bas elle est arrivée. Et les autres sont venus et le monsieur a fait le travail. Mais depuis ce jour-là, vraiment, ils ont enlevé le serpent. Même garçon, mais pour venir à côté, c'est un problème. Et de deux encore, ces business qu'elle faisait là, il n'y a plus de fonds de commerce. Et c'est là sa soeur vient me dire, ou sa cousine vient me dire, elle-même à sa soeur a honte d'aller demander pardon à son ancien copain. Elle dit, mais quelle honte? C'est qui elle a sémé là, c'est ça elle a récolté. Le monsieur est dans son love maintenant. Toi, tu vas dire non que oui, tu vas venir faire qu'elle regrette. Toi, mais ta cousine, même, elle va faire qu'elle regrette là-bas. Quand le monsieur était là, ceux dans ta famille là-bas, des gens qui disaient oui, nos soeurs ont raison, nos cousines ont raison là. Voici maintenant. Voici le problème. Mes frères et sœurs, nous qui sommes dans notre famille, souvent là, quand nos soeurs font des choses, ou nos frères font des choses, on n'a qu'à dire la vérité. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Hypocrisie, là, laissez ça. Parce que dans vos têtes, oui, la personne a l'argent. Si je le soutiens là, il va passer à moi, il va me donner un peu d'argent. Si je ne le soutiens pas là, il ne va plus me donner de l'argent. C'est ça qui est dans nos têtes. Quand la personne est dans la vérité, il faut lui... C'est-à-dire quand il est dans le mensonge, quand la personne est dans le mensonge, tu lui dis, hé mon frère, ça là c'est mensonge. Il faut laisser ça là. Voilà comment la cousine est restée comme ça. Elle dit, ça fait 5 ans. Même copain, Pikini. Même enfant, Pikini.
Même encore, pour dire, elle va faire commerce, zéro. Elle est là. Regardez comment aujourd'hui elle s'est retrouvée là. C'est pour dire à nos frères, à nos soeurs, marchez avec quelqu'un. Marchez avec quelqu'un. Où vous pouvez vous battre pour arriver loin. Ne dites pas que oui, je vais marcher avec quelqu'un qui a déjà l'argent. Tu ne sais pas comment la personne fait pour avoir cet argent et puis pour te donner. Toi aussi, débrouille-toi, tu vas t'en sortir. Vous deux, vous pouvez vous mettre ensemble. Ah bébé, bon franchement, ton projet là, je vais te soutenir si ça marche. Toi aussi, tu vas me soutenir dans mon projet. C'est comme ça, deux personnes qui veulent vraiment avancer, c'est comme ça, on fait. Mais tellement qu'il y a tellement des ingrats. Ah, ok, bon, moi je vais financer telle fille ou je vais financer le monsieur. Dès que ça réussit à mettre en blanc, il met blanc. Tellement que, mais c'est la base là, ça dépend de la base de votre relation. La base de votre relation là, ça dépend de ça. Si aujourd'hui la personne, tu te bats à la personne et puis tu lances les pics matin, midi, soir, pareil, vous les femmes, vous avez fini un pico. Tu lances les pics, tu les casses les couilles, tu les casses les pieds, les pics sont morts. Le monsieur il encaisse ça. C'est-à-dire, lui, il encaisse et puis il est là, il dit, mais le jour, il reçut maintenant, il te dit, c'est là. Dès le début, il m'a cassé les couilles là. Si il dit, il me marie, c'est là, c'est que c'est pour m'arracher la tête. Ça aussi, nous les hommes, on pense. Mais si tu es avec ton homme, il se bat, tu le soutiens moralement, tu lui donnes. Souvent, mais ça ne va pas sur son côté. Puis tu dis, bébé chéri, j'ai eu un peu d'argent, allons-y dans un restaurant. Ah, bébé, on n'a qu'à faire ceci. Quand c'est comme ça, là, c'est marqué à vie dans la tête d'un homme. C'est marqué à vie dans la tête d'un homme. Quand j'étais dans la galère, quand je n'avais rien, cette femme-là, elle m'a soutenu. Pas pour dire non, que venir donner l'argent comme ça. Non, des petits gestes. C'est des petits gestes là qui marquent un homme. Si tu veux la faute déplacer l'une, tu vas donner à un homme. Quand il te regarde, il dit, oh, ça là, c'est fou. L'une, ça là, c'est pas pour elle. Mais il y a des petits gestes. Petits gestes qui marquent. Moi, comme cela, imaginez-vous, quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, les filles même que j'ai marché, elles ont pris balle perdue comme ça. Bois, vous êtes au courant. Parce que là, il est cassé. On dit Saint-Valentin. Moi, je demande Saint-Valentin, tu veux quoi? Il dit, je veux chaîne, je veux téléphone, je veux ceci. Moi, quand il demande Saint-Valentin, tu me donnes quoi? Il dit non, on ne dit pas. Il dit ok. Le jour où j'y arrive, vous savez c'est quoi? Attendez, bon, je ne vais pas montrer mon caleçon. Vous voyez les caleçons là? Où sont, on prend serviette. Attends, je prends ma serviette de sport là. Vous voyez les sports, je dis les sports encore. Vous voyez la serviette comme ça? Bon, ça c'est couleur. On dit une serviette et une serviette, seulement c'est blanche ou c'est blanc. Ah, prenez ce qui est bon. Ah, les français là, ça me trouve. Donc les serviettes comme ça, tout blanc, tout blanche, tout blanc. C'est aussi. Ça va, oh, t'es blessé où? Donc on met là-bas, on met mon nom et puis on met je t'aime. Et bête que je suis, quand il voit aussi, cadeau. Au début, ça me prenait. Et moi, je donne, c'est-à-dire, il met l'argent de ce qu'il veut là. Moi, il donne. Et puis, vous savez, serviette ça là en Côte d'Ivoire, c'était combien à ce temps? C'était 500 francs. Ça vaut, c'est-à-dire, oui, il veut dire, c'est-à-dire, je ne sais pas comment il peut dire même. C'est-à-dire, bon, supposons, il dit 1 euro. Et puis, vous savez qui vont mettre il peut dire, les écritures, en quoi là même, je ne sais pas si ça coûte au moins 2000, tout ça peut coûter au moins 2000 francs comme ça. 2 euros ou 3 euros comme ça. Et moi, c'est qui je mets dans ces trucs-là? Il y a une fois, 2 fois, il dit non, ça marche plus. Arrivé au moment, ils ont changé de caleçon. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien, je veux parler à mes frères. Quand Saint-Valentin arrive là, mettez ça dans vos têtes que, bébé, tu me donnes quoi? Si elle te dit non que oui, on ne dit pas là. Tu dis toi aussi, tu ne dis pas. C'est-à-dire, ça n'a qu'à rester là. Tu attends ce qu'elle va te donner. Et équivalent ça, si tu sais que oui, qu'elle te donne en même temps, toi tu dis tu as payé ça comme, on ne dit pas ça, toi mais tu convertis ça dans ta tête, tu dis ah bébé moi on n'a pas eu cadeau, tiens l'argent. C'est mieux. Tu n'as pour dire non, on a trop payé des bonnes choses et puis elle nous donne des caleçons ou les serviettes. Moi j'ai reçu beaucoup de caleçons et serviettes. C'est-à-dire chaque février, c'est-à-dire un Rossi n'a pas de caleçons. Un Rossi dit il ne porte pas caleçon. Un Rossi dit il ne prend pas serviette là pour mettre serviette 500 que je peux payer. On m'offre ça en mois de Saint-Valentin. Je sais que parmi vous comme ça, il y a d'autres frères comme ça qui ont été victimes de ça comme Rossi comme ça. On peut faire ça. Maintenant là, je vous dis, si toi tu reçois serviette là, la prochaine fois il faut préparer. Si toi tu aimes les bayas là, il faut préparer bayas et puis tu emballes.
Faut laisser à faire des dîners. Et puis quand Saint-Valentin vient arriver comme ça, elle te dit, moi mais j'aime l'iPhone, j'aime tes trucs de téléphone. Ça veut dire, elle te met là-bas, bébé, faut payer. Si ça arrive, il faut payer pour moi. Non, 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 non. On fait plus ça. Et aussi, il y a une fille là, seulement il ne dit pas le nom. Le jour de Saint-Valentin, moi il dit, tu me donnes quoi? Il me dit, ça va arriver. Quand ça va arriver, tu vas voir. Le jour de Saint-Valentin arrive, moi je donne le cadeau. Et puis il me dit, il te donne un coup. Mes nerfs sont dressés. Elle me dit, mais toi, tu es malade. Tu es vierge ou bien? Dis-moi si tu es vierge. On se mougue toujours. Et toi, tu dis, le jour de Saint-Valentin, c'est mon cadeau, tu es là, là. Ah non. J'ai pris le cadeau, j'ai allé donner ça à ma soeur parce que moi, on ne se fout pas de moi. Je le dis. Moi, on ne se fout pas de moi. Je te donne un cadeau, tu me dis, c'est ton cadeau, tu vas me donner, c'est ça, tu es le cadeau là. Ça ne marche pas. Donc, c'est où on me donne des caleçons, des serviettes là qui m'ont ouvert les yeux et je suis prudent. C'est pour ça moi, je n'aime pas faire tout. Des Saint-Valentin ou des anniversaires ou 31 premier là. Moi, ce n'est pas mon problème. Même quand on dit il y a des cérémonies, je n'aime pas trop aller là parce que je connais ma température. C'est des foutaises là. Je n'aime pas ça. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Donc, arrêtez quand vous marchez avec vos copains, arrêtez de les sous-estimer. Parce que vous les sous-estimez beaucoup que souvent, quand ils reçu près de vous, et les gars vous laissent. Vous allez dire non que oui, cet homme-là, il est ingrat. Cet homme-là, j'ai tout fait avec lui. J'ai fait ceci. Mais quand tu souffres, quand il était à côté de toi, c'est quel pic? Parce que vous les femmes, vous oubliez quelque chose. Quand vous finissez de parler, des paroles que vous prononcez là, nous, ça nous blesse le cœur. Demain, quand vous êtes touché, vous avez des problèmes, vous venez s'adosser vers nous pour nous expliquer vos problèmes là. Nous, comme ça, quand on a des problèmes là, nous, on assume et puis on est des... C'est dans... Souvent, il se met prendre d'autres personnes. D'autres même, ça AVC, tu les accompagnes. D'autres même, là, tellement que... D'autres vont rentrer dans faire des poupounas pour fumer. D'autres vont rentrer dans l'alcool. C'est pas pour rien. C'est parce que le problème même le dépasse. C'est vous les femmes, quand vous avez ça, vous vous libérez en même temps le cœur. Garçon là, lui pour aller expliquer ses problèmes à son ami, il a honte. Et il dit non, 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 il ne peut pas. Il préfère trouver une solution pour ça. Donc, s'il vous plaît, quand tu es avec ton petit copain ou ta copine aussi, c'est vice-versa. C'est-à-dire, toi aussi, l'homme, si tu veux aider ta copine, il faut l'aider. Il ne faut pas te dire non que j'ai vu vidéo de telle personne, ou la fille est ingrate, ou le monsieur est ingrat. Oui, c'est pour cela. Non, 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 ça dépend de la base de la relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les pics l'autre faisait? Il ne faut pas me blesser. L'autre faisait les pics. L'autre faisait les pics, l'autre faisait les pics. Et c'est dans pic-pic. Et puis ils sont restés dans picotard. Donc, je vous laisse. Abonnez-vous, laissez des commentaires et abonnez-vous, partagez et on ensemble. Ciao.